oyebana na ba tailleur nyonso ya quartier bayeba yo pona okene ko diminuer ka bilamba bataille osombi boy osombi kuna boy okota soit ekokokanga ota balongoli mamu panzi awa va changer direct ba ngo nyonso bayeba yo. Tu es héritier de qui? Héritier de qui? Yo kitana na bouche. Bilamba nyonso pe ko diminuer ata ba diminuer ngo nyonso mutu muso oyeba ke non oyo eza ilamba ko diminuer ba ko rappeler ko sala ngo nyonso mala ba kwetaki ba ko diminuer pantalon on se rend compte que ba poche ezaka na sima wana tutani bo mutu nyonso ayebi ke oh, tu deviens héritier de qui? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie qui glorifie Dieu? Est-ce que tu es fier de t'élever pour dire l'Éternel est mon Père, Dieu est mon berger? Tu es fier de le dire? Je ne crois pas. Mais à un certain moment, sois correct avec toi-même. Amen. Sois correct avec toi. Vous savez, à un certain moment, glorifier Dieu, ce n'est pas parce qu'à l'église on nous dit lèvons-nous et bénissons l'Éternel. Il y a des moments lorsque tu te regardes, lorsque tu vois ce que tu es capable de faire, tu commences à bénir le Seigneur. Une louange qui n'est pas dirigée par les chants, une louange qui n'est pas dirigée par les chants à la radio. Mais quand tu vois ce que l'Éternel est en train de faire, tu parles comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Lorsque la Bible nous parle de ces récits entre Goliath et David, écoutez ce que Goliath dit. Choisissez-moi une personne, une seule personne. D'accord? Il va se battre contre moi. S'il me tue, vous serez, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. C'est-à-dire le dessein de ces deux peuples était entre les mains de deux personnes. Chez les Philistins, leur dessein était entre les mains de Goliath. En Israël, le dessein d'Israël était entre les mains de David. Ça va, non? Très bien. Vous savez, avant de l'arrivée de David, personne ne s'est prononcé. Hein? Même pas Saül. Parce qu'il ne voulait pas prendre ces risques-là. Moi je suis là. Sortez-moi un homme. C'est lui qui va se battre contre. Vous avez un homme dans cette famille à qui vous avez confié la responsabilité de toute une famille. C'est bien lorsqu'il est éclairé par la lumière. C'est bien lorsqu'il agit selon les directives du ciel. Admettons qu'il est habité par un esprit négatif, une énergie négative. Qu'est-ce qu'il fait? Ces gens de personnes qui disent mieux vaut que cet héritage finisse par moi. Mais après moi, personne ne peut jouir de cet héritage. Ils sont dans nos familles. D'autres même sont déjà partis. Mais il a préféré céder cet héritage. Seulement pour ses biens. Quelquefois pour rien. Mais cette vache grasse parle de 7 années d'abondance. Regarde les détails que Joseph est en train de donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que le roi nomme une personne à qui il donnera l'autorité et il va commencer à prélever le 1/5 de la récolte. Et vous allez faire face à la crise qui va frapper le pays pendant 7 années. Pharaon dit, cet homme-là, c'est toi-même. J'ai été établi gouverneur de toute l'église. Un deuxième roi, Nebuchadnezzar, lui il fait un songe. Il oublie le songe. Il appelle ses serviteurs. Quand on parle des conseillers, c'est des gens qui avaient l'intelligence occulte. C'était des pratiquants. Il dit, j'ai fait un songe. Je l'ai oublié. Rappelez-moi le songe. Et donnez-moi l'explication. Les conseillers ont dit au roi, ce que demande le roi, il n'y a que des dieux qui soient capables de le faire.
Alors il a commencé à le menacer en disant, si vous gagnez du temps, je vais vous décapiter. Conseil, conseiller au conseiller ministre, au conseiller de Nani. Il y a un bon même colomo sous. Exiger Moussala Mbongo. Ne gagnez pas du temps. Dites-moi le songe et donnez-moi son interprétation. Lorsque Daniel a appris, le roi était en train de menacer. Il est venu et dit au roi, donnez-nous 3 jours. Nous allons prier. Et je viendrai. Je te donnerai le songe et son explication. Non. C'est-à-dire que la dimension de marcher avec Dieu, c'est une autre chose. Quel défi! Donne-moi 3 jours. Vous savez pourquoi il a demandé 3 jours? Parce qu'il sait que c'est le chiffre de la résurrection. Si tu as oublié le son, c'est qu'il a été enterré. Moi, j'ai quelqu'un qui peut ressusciter. Donne-moi seulement 3 jours. Il est parti et il a ramené le songe et son interprétation. Il y a des moments que vous voyez quand des pasteurs quelquefois passent ici. Quand ils vous aident à faire des appels de fonds, en réalité, ils vous situent seulement. Ils vous aident à situer là où Dieu vous attend. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Mais c'est seulement pour donner du travail à leur nerf. On peut te donner la forme des enfants, mais en réalité, ce n'est pas de cette façon-là que les enfants devaient normalement être. Le diable est spécialiste de ce qui peut avoir la forme de quelque chose de bien, mais il n'y a rien à l'intérieur. On peut passer par une vie d'Ésaü. Ésaü, lorsqu'il a perdu le droit de naissance, il n'avait pas changé de forme. Il n'avait pas changé de nom. Il est resté Ésaü. Il a gardé la même forme. Il avait les mêmes vêtements. Mais le droit de naissance était déjà en lui. Regarde de manière quelquefois Dieu te parle. Certains songes, quand vous voyez par exemple les gens vous poursuivent. Certains songes, quand vous voyez par exemple des animaux, soit un chien. L'objectif quelquefois n'est pas de vous mordre. L'objectif c'est de vous chasser de votre héritage. Parce que la première intuition que tu as, c'est de fuir. Or, en fuyant, l'objectif c'est de récupérer la paix. C'est le diable et les spécialistes, ceux qui peuvent changer l'héritage de quelqu'un. Combien de personnes ici sont dans quelque chose qui n'a que la forme, mais à l'intérieur là, il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait de sorte que quand vous regardez le salaire que vous avez, et admettons que vous êtes locataire, mais quand vous voulez par exemple déménager, vous avez toujours l'habitude de convoiter des maisons qui coûtent plus cher que le salaire que vous avez. Mais n'a pas pris à $100. Mon gros est mais à 380. Quand on est à 400. Qu'est-ce qui fait que tu es habité par un autre goût, mais tu es limité par les moyens pour accomplir ce que tu n'es pas dans ton héritage? C'est là où je pose les paroles de Benjamin, qui a dit à David, tu n'es pas à ta place. Être un berger, c'est que je lis en toi, tu dois être roi à la place de mon père. Et c'est que je lis en moi-même, je dois être derrière toi par ta faveur. Il faut refuser certaines choses. Mais la Bible dit, la femme, ayant regardé attentivement, dis après moi attentivement. Lorsqu'elle a regardé attentivement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. C'est là où je suis en train de parler d'une vision claire. Amen. Une vision claire. Israël à un certain moment s'est rendu compte qu'il était tourmenté par plusieurs choses. Mais il faisait avec. Il combattait. Ils étaient en train de garder leur repas, leur champ,
Il s'est retiré quelquefois dans des endroits fortifiés pour fuir les ennemis. Mais à un certain moment, une catégorie de personnes s'était arrêtée. Ils se sont dit, Seigneur, où sont les prodiges que nos pères nous ont relatés? Ça leur a poussé d'aller chercher l'Éternel. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu seul. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand Dieu dit, méchant que vous êtes. Méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Moi, j'ai des enfants très capricieux. Très capricieux. Il y a des moments quelquefois je dis à leur maman, laisse, fais ce qu'il te demande de faire. Nous on va manger ceci. Le soir on fait ceci. Mais vous avez demandé que nous on mange ceci. Le soir, je dis, ce que nous faisons c'est pour eux. Mais Dieu dit, malgré ça, hein, les hommes en général sont méchants. Mais ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. J'ai vu des papas avec un salaire de $600. Il a fait 2 ans. Même un cinglé. Il ne sait pas acheter un cinglé. Sotali sapato, koto eliama et tiabo. Mais azotang sabana loza sabana chaque mois, chaque année. Il démontre son amour pour ses enfants. Dieu dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, hein? Alléluia. Ceux qui ont un héritage changé, il est temps que vous puissiez vous lever. Dites que ça c'est pas mien. Il y a une femme qui s'est levée. Elle est allée vers Salomon pour dire à Salomon, voici ce qui est en train de se passer. Même si tu ne vas pas le faire parce que je le dis, mais la douleur que tu ressens là, toi tu es poussé à aller chercher la face de Dieu. Amen. Toi tu es poussé à aller chercher la face de Dieu. Nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Tu commences à discuter avec les enfants. Est-ce que l'uniforme est comme ma bête? Vraiment. Est-ce que l'uniforme est Nzuluki? Arrête de le persuader. Amen. Arrête de le persuader. Merci tata. Arrête de le persuader. Tata. Amen. Yo ba sapato sombe la rabane sarara o kutengo na priya bien pour o tchango ba languette na kati. Tu trouves ça normal? Ba carton. Aokola nango, akola nango. Mais pourquoi? Pourquoi? Même le fils que pour cette douleur. Ça doit te pousser à aller chercher la face de Dieu. Attends, ici bana bavana ndako. Parce que vous êtes incapable de nourrir les enfants. N'est-ce pas? Vraiment. Hein? Non. Les parents, lorsqu'ils se plient aux caprices des enfants. Alléluia. La génération te remet en haut. Oh non, moi je vais le shawarma, je vais la pizza et tout. Ah, les pizza na shawarma. Hein? Oh, pesa. Oh, somba. Il fromage. C'est comme s'il ne fallait pas un programme lobby. Pourquoi tu veux priver l'enfant? Pourquoi? Il y a ta famille, chef de famille. Moi j'ai toujours accepté. Et ça fait partir de mes prières, je l'ai déclaré, mais je le vois aujourd'hui. Même des grandes personnes. Ils ont toujours l'habitude de dire, qu'est-ce que le pasteur a dit? Bakoko. Ngana koko. Oya bakoko. Oya koko penza. Aussi le pasteur a l'obéni. Parce que dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, je suis celui qui a un esprit supérieur. Amen. Je me pose comme chef de cette famille.
En tant que celui qui a un esprit supérieur, je suis le chef de cette famille. Et ça se voit. On a décidé, le pasteur a dit quoi? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Attends, d'abord on va l'appeler. Voilà, on est déjà au moins 60 personnes. Il faut que cette parcelle soit vendue. J'ai dit, oh, mais où est le problème? Si vous voulez vendre la parcelle, c'est votre parcelle familiale. Non, il fallait quand même que tu dises quelque chose. Et tout vendez. Pourquoi? Il y a un chef. C'est l'esprit supérieur. Confiez votre vie. Confiez le destin de la famille entre les mains de celui qui peut décider positivement sur la famille. Ayez des nabotes dans la famille. Ceux qui peuvent dire non. Ça c'est notre héritage. De la manière dont moi je jouis de cet héritage, ceux qui viennent après moi aussi vont jouir de cet héritage. Ça ne peut pas finir avec moi. Non, non. Vous savez que David n'était pas roi à cette époque. Hein? Pendant que ces choses se passent, il y avait un autre roi au nom de Saül. Goliath aussi n'était pas roi. De l'autre côté, il y avait aussi le roi de Philistins. Mais la spiritualité a fait que les desseins d'Israël soient entre les mains de David et les desseins d'Israël, les Philistins soient entre les main de Goliath. Mais j'aime ce que cet homme a déclaré. Lorsque vous lisez le texte de la Bible, dans 1 Samuel, hein, c'est dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 17, 9. Goliath dit ceci. Cherchez-moi un homme qui peut me combattre. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. Le secret c'est que dans ce que Goliath fait sortir, il n'a pas compris que Dieu n'est jamais la queue. Dieu est toujours la tête. Lui il a commencé par dire s'il me tue. Donc il comprend que ce n'est pas moi d'abord. Le premier mouvement commence d'abord par lui. Il a reconnu, dans ce qu'il dit, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Lui-même a sorti ça de sa bouche. S'il me tue, nous serons vos esclaves. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui comprend le secret ne va pas attendre le temps. David a commencé à courir pendant que Goliath marchait. Il était pressé d'en finir avec lui. Il était tellement pressé. Je vais te tuer, passer à autre chose. Combien de personnes ont cédé leur héritage? Combien? Mais vous savez bien aimé, il y a des moments où les menaces nous montrent que nous devons nous lever. Mais toi tu es d'abord dans la distraction, tu es dans la plaisanterie, tu es dans la léthargie. Donc, la finalité c'est quoi? Parce qu'il y a des moments où bien aimé, il y a des signaux qui nous montrent que nous devons être debout. Il faut que nous soyons vraiment. Est-ce que vous êtes sérieux? Hein? Vous êtes sérieux? Merci papa. Il faut la commander 8 heures. Mais à l'amour qui n'a d'autre vraiment. C'est comme ça que certaines personnes, en allant dans un enterrement, vous allez aussi enterrer votre destin. Il y a un moment qui est venu me voir au bureau. Elle priait chez moi. Elle est venue me voir. Papa, je ne comprends pas. J'étais en train de... J'ai fait un rêve. J'étais en train de marcher. Après, je me suis cogné. Dès que je suis tombé, quelqu'un a amené la sueur. Voilà la sueur, non? Va pousser à ma baille. Il a pris
il a aspergé sur moi. Et après, je me suis réveillé. Je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais vous comprenez ces tueurs-là? Vous connaissez ça, non? Ça sort d'où? Non, c'est le bois et tout là. Quand est-ce que le bois peut devenir comme ça? D'une manière ordinaire. Le bois peut devenir comme ça quand? Oh, si on est en train de scier. J'ai dit non, non, ça c'est l'industrie. Mais d'une manière ordinaire. Oh non, lorsque par exemple un bois est enterré et tout là. Okay. Tu comprends le message? Dis non. J'ai dit c'est une mort brusque. C'est une mort brusque. Ah, papa. Et Dieu m'a dit, dis-lui seulement de prier. Restez debout dans la prière. Bino comme boto narate. Atoza na peigné là. Hein? Bah vendredi, vous avez sika moko kenda rosambela. Quelquefois même ton pasteur ne connaît pas. Vous avez la prophète moko po kenda ko consulter. Na pasteur na yo wa. Moi je suis là. Un matin, hors de chez elle là-bas, elle va aller faire, je ne sais pas, participer à un culte, un culte matinal. Et il y a un prophète là-bas. Moi, je n'ai rien contre des prophètes. Et elle parle au prophète et tout. Le prophète dit non, non, maman, non, si ça va consulter, bah, tout n'a pas Canada. Comme elle vendait. Et le prophète est passé. Non, oui, full, il y a ma baille. Le bail nzete lobela sur le bonheur. Nzete lobela sur le bonheur, la richesse. Donc l'automne et la sake au surprendre et tout là. Amen, amen. Elle sort aussi l'argent mis dans l'enveloppe. Moi je ne savais pas. 2 semaines. Elle commence à la maladie. Ça a commencé seulement comme la fièvre. Fièvre, oh non, typhoïde. Oh non, oh mais c'est rétabli pas. Oh kinine, il faut changer de schéma. Et 4 jours, la personne commençait à devenir jaune. Quand son fils est venu au bureau, à l'église, je lui ai dit, mais maman est où? Oh non, maman est malade. Comment ça? Elle est malade, ça fait déjà quelques jours et tout. J'ai demandé à un collaborateur, passer là-bas et... Quand on se rend là-bas, on dit non, on l'a évacué là, vers 15h. Bakati Nagisasa, parce que son grand frère a dit, ça va pas, il faut Bakati Nagisasa. Bakati Nagisasa, le 2e jour, à l'hôpital à Kankokola Kotimabele. Oui, ça quand même dans la vie, pour ôter à un jour. Au moment où je vous parle là, ça fait je crois 6 ans, elle est sous terre. Mais Dieu lui a dit, prie parce que c'est une mort subite. Yes. Elle commence la maladie. Moins de 6 jours. Le 4e jour, ça commence à se compliquer. Pendant que nous sommes à l'église, son frère, voyant le tas de sa soeur, on doit l'évacuer d'urgence. Moi, dans mon colo, l'église, je maman, côté na cano rapide qui ça. Kankokolo. Terminé. Elle est sous terre. Amen. Il y a des choses, il faut laisser la distraction. Yes. Il faut laisser la distraction. La fille que vous voyez là, ce n'est pas une voiture. La voiture peut tomber en panne, vous prenez des pièces de réchange. Mais dans la vie, il y a des choses qu'on ne répare pas. On ne répare pas. Amen. Yes. Faites attention. Dieu peut te montrer que tu as déjà un héritage menacé. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la passivité. Il y a des moments où tu dois te lever et chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Je vais lire avec vous un texte de la Bible. D'une manière normale, bon, moi j'aime pas vraiment que ce texte-là s'applique dans ma vie. Jérémie chapitre 17 verset 4, première partie. La Bible dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné.
Tu perdras par ta faute. C'est Dieu qui parle. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute. Amen. Vous savez bien aimé, il y a des moments quelquefois, même les sorciers quand ils agissent, c'est avec la complicité de ceux qu'ils veulent ensorceler. Yes. Et personne ne peut me contredire. Tout ce que les sorciers font, c'est avec ta complicité. Il y a des moments quelquefois, cette complicité-là en toi agit dans l'inconscience. Écoutez, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez déjà lu cette tentation de Jésus? Venez, frère. La Bible dit ceci. Le diable prit Jésus et le plaça au sommet du temple. Mettez-vous au coin là. Voilà. Maintenant, la pensée du diable, c'est que Jésus tombe. La chose la plus facile à faire, c'est quoi? C'est le pousser, non? Mais lui n'a pas fait ça. Il dit à Jésus, jette-toi par terre. Jette-toi. Parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à tes anges pour que ton pied ne heurte pas. Et l'oignon, c'est ça, dans la salle, la vie na yo, allégra na complicité na yo. Est-ce que vous avez là, papa? C'est comme ça que vous allez voir. Pendant qu'il prépare un grand coup, il envoie des personnes qui vont te distraire. Amen. Pendant que ces jours-là, tu dois être à genoux dans la présence de Dieu. Il t'envoie quelqu'un qui parle très bien du problème des dialogues. Yes. Dialogue. Gouvernement un tel coup de oh, c'est vrai ça. On a pris information, on a source. Pendant ce temps, tu sens comme un désir de prier. Distraction. 4 invités. Tu peux aller voir ma lame. C'est fini, deuxième émission. Troisième émission. Mais entre-temps, ton esprit est en train de te dire, réveille-toi, il y a un problème. Réveille-toi, il y a quelque chose. Le diable envoie un distracteur. Quelqu'un qui va semer la distraction, qui va t'amener loin de ton objectif. Et après, dès que la chose arrive, personne ne se retire. Mission accomplie. Yes. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est avec ta complicité. Tel que vous êtes là, avec le pouvoir que Dieu vous a donné, vous pouvez aussi ouvrir la porte à quelqu'un qui va quelquefois venir vous arracher un héritage. C'est possible. Vous voyez, le monde, la race humaine, il suffisait seulement une seule personne. Je ne parle pas d'un couple. Une seule personne qui a posé un acte et toute la race humaine a été dépossédée de son héritage. Ève, une seule personne. Par elle, elle a donné à l'homme. Et c'était fini. Toute la descendance corrompue. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur héritage sans rien avoir. Cédé seulement. Donc ils ont seulement cédé cet héritage. Parce que là où il fallait chercher la face de Dieu, nous on est en train de chercher autre chose. Là où on devait être debout dans la présence de Dieu, on est en train de s'occuper de rien. On croit peut-être qu'on va trouver du travail avec des jeux de hasard.
Qui a déjà atteint le bonheur avec ces jeux-là? Tu es là concentré au lieu de chercher la face de Dieu. Vous savez bien aimé, il y a un principe. Plusieurs personnes négligent la face de Dieu en cherchant des opportunités. Mais quand tu cherches la face de Dieu, les opportunités vont te chercher. Cherche d'abord la face de Dieu. Il y a des moments bien aimés, ton corps doit te faire savoir qu'il y a l'urgence dans la famille.